Europe 1, dans la suite du journal d'Hélène Zélani, direction les États-Unis maintenant, où l'ouragan Yann est rétrogradé en tempête tropicale après avoir frappé la Floride. Oui, il se dirige maintenant vers la Caroline du Sud après avoir dévasté plusieurs villes et laissé des millions d'Américains sans courant. Selon le président Biden, l'ouragan pourrait avoir causé des pertes humaines substantielles, mais pas de bilan pour l'instant. Alexis Guilleux, les opérations de secours s'avèrent très compliquées. Oui, certains endroits sont inaccessibles. 2 îles, par exemple, sont coupées du continent car les ponts qui y mènent ont été balayés par l'ouragan. Les services d'urgence ont reçu des milliers d'appels à l'aide dans les villes du littoral. Des dizaines de personnes ont déjà été secourues. Et tous les élus, comme le gouverneur Ron DeSantis le disent, l'ouest de la Floride n'avait jamais connu ça. Les conséquences de cette tempête sont historiques. Et ce n'est que notre première évaluation. Nous n'avons jamais vu d'inondation d'une telle ampleur. Nous n'avons jamais vu de montée des eaux de cette magnitude. Les dégâts sont considérables pour beaucoup de maisons. La région s'est réveillée face à un paysage de désolation. Des villes entières comme Naples ou Fort Myers ont été inondées. Il est évident que des familles ont tout perdu. Dans la région d'Orlando, de l'autre côté de l'État, les vents ont été moins violents, mais il a énormément plu, 50 cm par endroit. Alors l'une des priorités dans les zones où l'eau a reculé, c'est de rétablir l'électricité. 2,5 millions de foyers en sont actuellement privés. Yann va retrouver son statut d'ouragan dans la soirée et se renforcer au-dessus de l'Atlantique avant de frapper demain la Caroline du Sud. Alexis Guilleux, vous êtes notre correspondant aux États-Unis et à l'instant, Joe Biden annonce qu'il ira en Floride quand les conditions le permettront.